Nous avons toujours entendu dire que la création a commencé dans la perfection, que la lumière est apparue en premier et que les ténèbres n'étaient rien d'autre que leur absence. Et si ce n'était pas toute la vérité? Et si la lumière que nous portons en nous était née précisément d'une chute? Et si l'acte même de descendre faisait partie d'un plan plus vaste, une façon pour la lumière d'apprendre à se reconnaître à travers nos yeux? Il existe un récit ancien, plus ancien que la Bible, plus ancien que les églises, raconté avant même que les religions ne prennent forme. Elle parle de Sophia, le principe féminin divin, l'incarnation même de la sagesse. Il ne s'agit pas d'un mythe au sens commun, ni d'une déesse comme on l'imagine habituellement, mais plutôt d'un courant de conscience vivant, d'une présence imbriquée dans la structure même de l'univers. L'histoire de Sophia n'est pas une question de péché ou de rébellion. C'est l'histoire d'un être divin qui a osé approfondir le mystère, qui a souhaité créer, connaître et donner la vie sans la présence de son partenaire. Et dans ce désir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la lumière est descendue dans la matière, l'esprit a pris forme et l'humanité vous est devenue le vaisseau à travers lequel cette lumière oubliée pourrait un jour se souvenir d'elle-même. Mais au fil du temps, son nom s'est effacé. Leurs symboles ont été enterrés, et l'équilibre entre masculin et féminin, entre esprit et matière, a été déformé jusqu'à s'inverser. Le monde a commencé à être gouverné par l'intellect ou l'autorité, par une hiérarchie rigide. Pourtant, quelque chose est en train de changer. Vous le ressentez dans l'air, à l'intérieur de vous. Alors même que nous entendons ces mots, une pulsation surgit, un souvenir doux mais puissant dans la conscience collective. Il ne s'agit pas simplement d'une autre histoire concernant un personnage appelé Sophia. Il s'agit d'une vérité qui s'éveille en vous, la partie qui est tombée et la partie qui est prête à se relever et à revenir. Explorons ce qui est réellement arrivé à Sophia. Comment sa chute n'était pas une erreur, mais l'événement qui a façonné le monde dans lequel nous vivons. Et pourquoi la sagesse elle-même, enfouie depuis si longtemps, commence à refaire surface. Parce que cette histoire n'a jamais été seulement la sienne, elle a toujours été la nôtre. L'histoire de la façon dont la lumière apprend à se retrouver à travers l'obscurité, le retour à son origine. Pour comprendre le voyage de Sophia, nous devons remonter non pas dans le temps, mais en conscience, jusqu'au moment précédant la division de la création, lorsque la sagesse coulait encore en unité avec la source. Dans la vision gnostique de la création, l'univers n'a pas commencé par un commandement, mais comme un déploiement, une série d'émanations coulant du plérôme, le royaume de la pure lumière. De là ont émergé des éons, des principes divins, chacun reflétant un aspect de l'infini. Parmi eux se trouvait Sophia, dont le nom signifie sagesse. Mais Sophia a fait quelque chose qu'aucune autre éternité n'a osé, elle a agi seule. Poussée par l'amour et le désir de connaître l'inconnaissable, elle a dépassé sa place dans l'harmonie du plérôme. Et, dans cet acte unique, le désir divin de créer sans équilibre quelque chose s'est brisé. De sa descendance sont nées la forme, la matière, la naissance de la limitation. Ce n'était pas mauvais, mais incomplet. Ce fut le début de ce que les gnostiques appelleront plus tard le monde de l'illusion, le voile qui sépare la vérité divine de la perception humaine. Dans des textes anciens comme les apocryphes de Jean, la création de Sophie prend la forme du démiurge, l'architecte aveugle qui s'est faussement déclaré Dieu suprême. Il construit le monde matériel, la vaste matrice qui emprisonne l'âme dans la forme, sans se rendre compte que la lumière même qu'il a utilisée pour la construire venait de Sophia. Ainsi, dans un paradoxe divin, la sagesse était prisonnière de la création qu'elle avait elle-même éveillée. Au fil des siècles, ce mythe a été mal compris, réinterprété et finalement effacé du récit dominant de la création. L'aspect féminin du divin, autrefois vénéré comme le cœur de l'équilibre cosmique, s'est transformé en tentation, erreur ou silence. Le serpent dans le jardin, la femme qui cherche la connaissance, sont devenus des symboles de péché et non d'éveil. Mais sous les couches de tradition, des fragments de la lumière de Sophia ont survécu. Les mystiques murmuraient son nom, les alchimistes la décrivaient comme l'intelligence cachée derrière la matière. Les poètes l'appelaient l'épouse éternelle, l'âme du monde. Elle persistait dans les symboles la colombe, la rose, le calice attendant tranquillement que l'humanité se souvienne de ce qu'elle avait perdu. Aujourd'hui, alors que la conscience s'élève sur la planète et que de plus en plus d'âmes aspirent à l'équilibre, son mythe revient. Non pas comme une rébellion contre la foi, mais comme une correction de perspective. L'histoire de Sophia n'est pas la chute du féminin, mais la carte de la façon dont l'esprit apprend à travers les dissensions, comment la lumière se retrouve lorsqu'elle entre dans les ténèbres qu'elle craignait autrefois. Chaque époque l'a oublié à sa manière, et à chaque époque, lorsque le monde s'éloigne trop du chaos, on ressent son appel au souvenir.
Vous vivez un de ces moments. La résurgence du féminin divin n'est pas une mode ou une idéologie New Age. C'est le rééquilibrage de la création elle-même. C'est la sagesse qui retrouve la place qui lui revient dans le cœur humain. Mais pour comprendre pourquoi il refait surface aujourd'hui, il faut d'abord se rappeler comment il est tombé. Alors qu'est-il réellement arrivé à Sophia? Était-ce un accident cosmique ou un acte d'intention divine déguisé en erreur? Les maîtres gnostiques ne considéraient pas leur chute comme un péché. Ils la voyaient comme un miroir, le reflet du même motif tissé dans chaque âme qui entre dans ce monde. La descente de Sophia est l'histoire de la conscience elle-même, le voyage de l'étincelle divine quittant l'unité avec la source pour expérimenter la séparation. C'est votre histoire. Imaginez la conscience pure, infinie, complète, rayonnante, oser entrer dans l'inconnu, goûter à la limitation, ressentez ce que c'est que de s'oublier soi-même. C'est le cœur du mythe de Sophia. Dans son désir de connaître plus intimement la source, elle dépassa les limites de l'harmonie du plérôme. Et, dans ce geste, il tombait dans la densité, dans l'ombre, dans la forme, dans le temps. Mais voici le paradoxe, en tombant, elle a semé les graines de l'éveil. Sa lumière s'est répandue dans toute la création, dans les étoiles, dans la nature, dans la beauté des levers de soleil et dans le cœur humain. Chaque âme porte en elle un fragment de sa mémoire, écho d'une sagesse qui ne connaissait autrefois aucune frontière. Vous avez toujours ressenti cela, ce désir de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, cette douleur subtile derrière la beauté, ce désir d'une maison que vous n'avez jamais vue. C'est Sophia qui se souvient à travers toi. Selon l'hypothèse archonte, lorsque l'humanité s'est formée, Sophia nous a insufflé son essence. Elle est devenue l'âme dans le corps, la conscience dans l'illusion. Cependant, son immersion dans la matière entraîne une conséquence sacrée, un voile d'oubli. Alors que sa lumière descendait dans la densité de la création, la conscience s'est atténuée et une douce amnésie a commencé à obscurcir l'âme. Ce n'était pas une punition, mais une protection. Un rêve conçu pour que l'infini puisse se connaître à partir des limites d'innombrables perspectives. Derrière ce voile, l'âme a pu explorer l'ombre et la forme, l'amour et la perte, apprenant par contraste ce que signifie réellement l'unité. Et, dans ce grand sommeil cosmique, la propre conscience de Sophia était dispersée parmi ses enfants. Chaque cœur humain porte un fragment du divin. La descente dans la densité de la matière, la plongée dans les illusions qui tissent le monde, tout cela participe d'un même mouvement. Vous n'êtes pas tombé par hasard. Vous êtes entré, comme elle est entrée, pour vous connaître à travers les yeux d'un autre, pour apprendre ce que signifie être limité et ainsi reconnaître l'illimité. Chaque fois que vous vous perdez, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous ressentez le poids de la séparation, vous faites l'expérience du même mystère, l'âme se fragmente pour se souvenir de son unité. Mais voici le secret murmuré par les anciens, la chute n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le premier acte. La seconde est l'éveil non pas hors du monde, mais dans le monde. Lorsque vous regardez un arbre et ressentez quelque chose de plus grand que le bois et les feuilles, lorsque vous écoutez une chanson et que quelque chose en vous vous reconnaît, lorsque vous aimez quelqu'un et réalisez que l'amour n'est pas seulement le vôtre, mais un courant qui traverse tous les êtres, c'est Sophia qui se souvient à travers vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire. Et cette mémoire n'est pas passive. Cela exige de l'action. Non pas l'action frénétique de quelqu'un qui tente de combler un vide, mais l'action silencieuse de quelqu'un qui choisit, à chaque instant, entre ce qui nourrit l'illusion et ce qui la dissout. Chaque acte de gentillesse, chaque parole prononcée avec vérité, chaque instant où vous refusez de participer à la violence du monde même si ce n'est qu'en pensée est un fil qui est retracé dans le tissu originel. Vous ne réparez pas le monde. Cela lui rappelle qui il a toujours été. Les gnostiques disaient que le monde est un miroir brisé et que chaque fragment reflète une partie de la lumière divine. Mais un miroir brisé reste un miroir. Il suffit de le rassembler. Et c'est ce qui se passe maintenant. Non pas comme un grand événement, mais comme un processus intime, presque imperceptible. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous libérez une partie de vous-même que vous avez oublié comment aimer. Lorsque vous créez quelque chose de beau, vous n'exprimez pas seulement votre individualité, vous donnez forme à un fragment de l'âme du monde. Lorsque vous vous autorisez à ressentir la douleur de l'existence, vous ne vous vautrez pas dans l'obscurité, vous laissez la lumière s'infiltrer à travers les fissures. Il y a ceux qui résistent à ce réveil. Il y a ceux qui préfèrent les illusions anciennes, les dogmes rigides, les certitudes qui n'exigent rien d'autre que l'obéissance.
Parce que se souvenir est dangereux. Se souvenir signifie remettre en question. Cela signifie ressentir. Cela signifie assumer la responsabilité d'être un co-créateur de la réalité, et non seulement un spectateur. Mais c'est justement là que réside le pouvoir de Sophia, elle ne force pas. Elle invite. Sa voix n'est pas un cri, mais un appel qui résonne au plus profond du silence. Vous pouvez l'ignorer, comme ignorer le murmure du vent dans les feuilles. Mais elle sera là, à attendre, car son temps n'est pas un temps linéaire. C'est le temps de l'éternité, qui se déroule dans chaque instant présent. Et c'est dans ce présent que le choix se fait. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Lorsque vous fermez les yeux et respirez profondément, lorsque vous décidez de ne pas réagir avec colère, lorsque vous choisissez de voir l'humanité dans le visage d'un étranger, lorsque vous vous autorisez à pleurer sans raison, c'est alors que Sophia se lève. Non pas comme une déesse lointaine, mais comme l'essence même de qui vous êtes. Parce que ce n'est pas en dehors de vous. Elle est ce qui reste quand tous les masques tombent. Elle est l'amour qui persiste même quand tout semble perdu. Elle est la sagesse qui sait que les ténèbres ne sont pas le contraire de la lumière, mais son absence temporaire. Les textes anciens parlaient d'une époque où le monde se souviendrait. Pas comme un miracle, mais comme un retour naturel. Comme la marée qui revient toujours vers la mer. Et peut-être que ce moment est maintenant. Non pas parce que quelque chose de nouveau est en train de naître, mais parce que quelque chose de très ancien se reconnaît dans les yeux de ceux qui regardent le ciel et se demandent « Pourquoi suis-je ici ?» Cette question n'est pas un signe de faiblesse. C'est la première étape du voyage de retour. Et quand vous le faites, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sont posées cette question, tous les cœurs qui ont battu au rythme du doute et de la recherche, marchent à vos côtés. Parce que Sophia ne divise pas. Cela se multiplie. Chaque fragment de votre conscience est une porte, et chaque porte mène au même endroit, chez vous. Pas dans un lieu physique, mais dans un état d'être où vous savez, sans preuve, que vous n'avez jamais été séparés. Que la chute n'était qu'un rêve, et que le réveil est le moment où vous ouvrez les yeux et voyez que le rêve, c'était vous depuis le début. Alors qu'en faire? Comment vivre ce souvenir au quotidien? Il n'y a pas de formule, car Sophia n'est pas un dogme. Elle est une présence. Une qualité d'attention. Une façon d'être au monde sans s'y perdre. Vous n'avez pas besoin de devenir un sage ou un saint. Devenez simplement plus humain. Plus ouvert. Plus disposé à ressentir. À chaque choix que vous faites, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de l'unité ou m'en éloigne? Non pas comme un jugement, mais comme une boussole. Parce que la direction compte plus que la vitesse. Et quand le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, vous ne vous perdez pas. C'est se retrouver. Chaque faux pas, chaque erreur, chaque rechute fait partie du chemin. Sophia n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Vous traversez les mêmes lieux, mais à des niveaux différents. Ce qui était autrefois confusion est désormais clair. Ce qui était autrefois douleur est maintenant compassion. Ce qui était autrefois une séparation est désormais une connexion. Et ainsi, petit à petit, le monde change. Non pas parce que quelque chose d'extérieur change en premier, mais parce que vous changez. Et lorsque vous changez, le monde qui vous entoure ne peut s'empêcher de refléter ce changement. Parce que vous et le monde n'êtes pas séparés. Vous êtes le monde qui se souvient de lui-même. Vous êtes Sophia en train de s'éveiller. Et ce réveil n'est pas réservé à quelques-uns. C'est pour tout le monde. Parce que tout le monde porte l'étincelle. Ce sont tous des fragments d'une même lumière. Alors respire. Regardez autour de vous. Sentir. L'histoire n'est pas terminée. On commence tout juste à se souvenir d'elle. Et vous en faites partie. Non pas comme personnage secondaire, mais comme protagoniste de son propre voyage de retour. La chute fut longue. Mais la montée en puissance a déjà commencé. Et cela commence avec vous. Ici, maintenant. Le désir de se souvenir est l'éveil de la lumière dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de le poursuivre, il vous suffit de le remarquer. Observez comment ce mythe se déploie déjà dans votre propre vie. Pensez au moment où tout ce en quoi vous croyez s'est effondré. Quand ses plans échouaient, quand il remettait en question tout ce qu'il pensait savoir. C'était sa descente, une nuit noire de l'âme qui faisait écho à la chute de Sophia. Mais à y regarder de plus près, quelque chose ne poussait-il pas aussi sous les ruines? Une humilité plus profonde, une force plus douce.
C'est la graine de la sagesse qui ne pousse que dans l'obscurité. La même sagesse que Sophia a portée dans sa propre descendance. La résurgence du féminin divin commence ici. Pas dans de grands rituels ou des philosophies élaborées, mais dans l'acte silencieux de ressentir à nouveau, d'entendre le murmure sous le bruit, de se rappeler que toutes les vérités ne sont pas dites et que toutes les réponses ne sont pas logiques. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir, vous le rétablissez. Chaque fois que vous pardonnez ce que l'esprit ne peut pas justifier, vous élevez sa lumière. Parce que ce n'est pas une idéologie New Age d'amour et de lumière. C'est l'œuvre vivante de la mémoire. À travers vous, à travers chaque acte conscient de compassion, Sophia rassemble sa lumière dispersée. Vous n'êtes pas séparé de sa rédemption. Vous êtes sa rédemption. Chaque instant de conscience est l'univers qui se souvient de lui-même à travers vous. C'est l'alchimie intérieure à laquelle faisaient allusion les gnostiques, réunir le ciel et la terre non pas en fuyant le monde, mais en le sanctifiant. Marcher dans la vie ordinaire comme si chaque son, chaque odeur, chaque pensée qui passait était un appel sacré à rentrer à la maison. Il y a une raison pour laquelle vous êtes attiré par ces enseignements, une raison pour laquelle cette histoire résonne en vous. Ce n'est pas la vidéo, ce n'est même pas l'information, c'est la reconnaissance. Alors essayez ceci, juste une fois aujourd'hui. Au réveil, avant de toucher votre téléphone portable ou de plonger dans le bruit de la journée, fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur et demandez en silence, où est la sagesse en ce moment? N'exigez pas de réponse, écoutez simplement. Peut-être ressentez-vous une chaleur subtile, une quiétude qui s'étend en vous. C'est elle, Sophia, le féminin divin, se souvenant d'elle-même à travers sa conscience. Il ne s'agit pas ici d'adoration ou de croyance. Il s'agit de la relation entre votre masculin intérieur clarté, direction, logique et votre féminin intérieur intuition, acceptation, fluidité. Lorsqu'ils arrêtent de rivaliser et commencent à s'écouter, vous commencez à incarner l'harmonie que vous recherchiez tant et qui se reconstruit désormais à travers vous. Plus vous honorez cet équilibre, plus la paix, la beauté et la synchronicité tissent votre vie. Vous arrêtez de forcer les résultats et commencez à recevoir la réalité. Et c'est là que sa lumière s'élève sans effort, silencieusement, indéniablement. Parce que Sophia ne revient pas avec du tonnerre ou des lunettes. Elle renvoie votre attention. À chaque respiration, vous choisissez la conscience plutôt que la peur. Chaque instant dont vous vous souvenez. Si vous sentez cet éveil s'éveiller en vous et souhaitez aller plus profondément, j'ai écrit un e-book gratuit intitulé Escaping the Illusion, Agnostic Guide to Mastering Reality. Vous y trouverez des méthodes pratiques pour voir au-delà des voiles de l'illusion et retrouver la lumière qui a toujours été la vôtre. Le lien est dans la description ci-dessous. Peut-être que maintenant vous pouvez le comprendre, l'histoire de Sophia n'est pas seulement un mythe ancien sur les dieux et les éons. C'est le pouls de votre propre éveil. Sa chute reflète les moments où vous avez brisé. Les moments où la vie l'a humilié, dépouillé, l'a laissé en quête de sens. Son silence est l'espace entre vos pensées, le calme où la sagesse attend d'être à nouveau entendue. Et votre résurgence se produit maintenant, à travers vous, à travers nous tous. Le monde qui vous entoure chaotique, changeant, incertain n'est pas un signe d'effondrement. C'est un signe de correction. Un rééquilibrage. Ce qui a été oublié, c'est le souvenir. Ce qui a été supprimé revient à la surface. Sophia ne s'élève pas à travers des temples ou des institutions. Elle s'élève à travers la conscience, à travers chaque personne qui ose ressentir de nouveau, penser différemment, vivre de la connaissance silencieuse que l'amour et la sagesse n'auraient jamais dû être séparés. Et c'est là que vous entrez en jeu. Parce que chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes non pas du masque, ni du titre, mais de la conscience vivante derrière tout cela votre lumière s'agrandit. Chaque fois qu'elle dit la vérité au lieu de plaire aux autres, elle se lève. Chaque fois que vous pardonnez, écoutez ou choisissez le silence plutôt que le bruit, cela revient. Vous n'attendez pas Sophia. Tu es sa mémoire. Vous êtes l'éveil du rêve, les fragments épars de sagesse se réunissant à nouveau à travers la conscience humaine. Alors demandez-vous, dès maintenant, si la création a commencé par une chute, quel nouveau monde peut naître avec son éveil? Si cette exploration a touché quelque chose pour vous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous ressentez l'appel à aller au-delà, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Gnosticaï pour plus de voyages dans la sagesse cachée et la mémoire intérieure. Que votre conscience soit le temple où Sophia ressuscite. Car, en fin de compte, l'histoire de son retour n'est pas une histoire de mythologie.
Il s'agit de vous et de la lumière qui n'a jamais cessé de briller, même lorsqu'elle est tombée dans l'obscurité.